Dans cette vidéo, je voudrais te faire un petit retour d'expérience sur Sellerboard. Sellerboard, c'est un outil que j'utilise dans mon business sur Amazon. Comme tu le sais, je vends sur Amazon depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, c'est une des plaques tournantes de mon business. Je vais te l'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a deux points qui sont aujourd'hui extrêmement importants pour moi au sein de mon business Amazon FBA que je dois gérer avec Sellerboard. Alors, le premier point qui est hyper important, c'est que moi, j'ai besoin de savoir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, combien mon business Amazon FBA dégage d'argent. D'accord ? J'ai besoin de connaître ma marge que j'ai fait hier, que je fais actuellement aujourd'hui à mi-journée, d'accord, etc., etc. Il y a ce premier point qui est là, qui est hyper important, c'est de suivre mes bénéfices quotidiennement. D'accord ? Et le deuxième point, pourquoi Sellerboard est important pour moi aujourd'hui dans mon business Amazon, ça va être autour de tout ce qui est des réapprovisionnements et des rachats de stocks de marchandises. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu veux faire des réapprovisionnements avec Amazon, tu peux connaître les volumes de vente de tes produits, mais place de marché par place de marché. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un produit que tu vends dans toute l'Europe, d'accord, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc., tu vas devoir à chaque fois aller dans ta marketplace France, sélectionner l'ASIN, cliquer dessus, voir le volume des 30 derniers jours. Puis, tu vas devoir aller dans la marketplace italienne pour resélectionner cette ASIN, cliquer dessus, voir les ventes des 30 derniers jours. D'accord ? À chaque fois, tu vas devoir changer de marketplace pour voir le nombre de ventes que ton ASIN a fait. OK ? Additionner tous les volumes de vente de chaque pays pour cette ASIN en question. Maintenant, si tu as 10, 20, 30, 40, 50 ASIN, c'est un travail qui est colossal. D'accord ? Ce que Sellerboard me permet justement, à travers ce deuxième point, c'est d'avoir tout au même endroit. C'est-à-dire que je choisis un ASIN, je le mets dans la barre de recherche de Sellerboard et directement, il va me donner les ventes des 30 derniers jours de cette ASIN en question. D'accord ? Au lieu d'aller sur Amazon, le seller central, et de faire marketplace par marketplace et de tout additionner plusieurs pays. D'accord ? Pour avoir le nombre d'unités totales. Donc ça, c'est deux points qui sont extrêmement importants à comprendre. Si aujourd'hui tu vends sur Amazon ou tu comptes vendre sur Amazon demain, je t'invite fortement à prendre Sellerboard pour suivre tes profits de une et pour piloter au mieux ton activité, pour vraiment racheter à temps des stocks de marchandises et ne pas tomber en rupture de stock. Moi, je travaille d'une certaine façon avec justement les rachats et les réapprovisionnements de marchandises. Je travaille avec plusieurs fichiers qui sont disponibles sur le site internet si tu le souhaites, mais j'ai un fichier en gros qui gère le stock que j'ai dans un 3PL, ok ? Et j'ai un autre fichier qui me sert pour mes rachats. Donc à chaque fois que j'achète des marchandises, je centralise tout sur ce même fichier et ça me permet, si tu veux, tous les mois de suivre correctement ce que j'achète en fait, de savoir à chaque fois quel est le bon coût d'achat, le dernier bon coût que j'ai payé pour acheter un stock de marchandises. D'accord ? En plus de ça, ce que j'ai, c'est également un fichier de suivi des stocks, c'est-à-dire que j'ai dans un fichier tous mes ASIN et à chaque fois, tous les mois, en général, je viens regarder sur Sellerboard cette ASIN A, combien il a fait de ventes sur les 30 derniers jours. Je viens sur Sellerboard le regarder, je note le nombre d'unités qu'il a vendues et derrière, je viens le mettre dans mon fichier. Et en fonction de mon fichier qui prend en compte un certain délai de réappro, à savoir si le produit est acheté en Chine, il y a à peu près 2-3 mois de réappro avec le bateau plus la fabrication. Si c'est un produit qui est en France ou en Europe, ça va être un délai qui va être plus court et qui va être de 1 mois à peu près. Ok, donc j'ai des colonnes qui prennent en compte ce délai et c'est ce qui m'aide aujourd'hui à piloter mon business sur Amazon. C'est pour ça que je voulais te faire un retour d'expérience sur Sellerboard parce que justement aujourd'hui c'est un logiciel qui est quand même vital à la tenue de mon business. Et donc je voudrais te montrer comment ça se passe d'un point de vue utilisateur si aujourd'hui tu l'utilises pas encore pour te montrer voilà comment ça se passe de l'intérieur. Si tu veux savoir les prix, tu peux aller directement sur le site et voir les prix. Je vais regarder ça tout de suite. Donc Tool, ça doit être ici. Pricing, voilà, pricing. D'accord, tu vois. Donc en fait, si tu vends moins de 3000 unités par mois, ça va te coûter à peu près 15 $ par mois si tu prends en abonnement annuel. Ok. En professionnel, donc si tu vends plus de 3000 unités et moins de 6000, tu seras à 23 $.
si tu prends en annuel encore une fois. Et après, si tu vends plus de 15 000 unités, 31, plus de 50 000 unités, enfin moins de 50 000 unités, pardon, 63 $ et moins de 15 000, 31 $. D'accord? Donc voilà, c'est des prix qui sont accessibles. C'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, si tu es un petit vendeur, que tu viens à peine de te lancer, tu en as pour 15 $ par mois si tu prends l'abonnement annuel. N'hésite pas justement à passer par mon lien d'affiliation qui est en dessous de cette vidéo. Ça te permettra d'avoir 2 mois offerts au lieu de 1. D'accord? Parce qu'en général, ils offrent une période d'essai de 30 jours. Maintenant, si tu passes avec mon lien qui sera en description de cette vidéo, tu auras 2 mois offerts. Ok, donc ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de prendre l'abonnement annuel. Si vraiment tu es un nouveau vendeur ou si tu fais moins de 3000 ventes par mois, ok, de prendre un annuel avec mon lien, comme ça tu as 2 mois offerts et tu paieras encore moins cher que 179 $. Ok. Et après, si on voit les abonnements mensuels, c'est quand même relativement accessible. 19 $ par mois, même si tu passes pas par mon lien, par exemple, qui t'offre 2 mois offerts ou un lien d'une autre personne qui t'offre un lien d'affiliation également. Voilà, 19 $ par mois, ça reste vraiment quelque chose de correct pour suivre chaque jour tes profits. Okay, et pour justement pouvoir planifier tes réapprovisionnements, tes rachats de marchandises, etc. etc. D'accord? Suivre au mieux tes stocks. Donc voilà, je voulais te montrer ça. Donc là, on a fait le point sur le prix. Je vais te montrer de l'intérieur comment ça se passe. Donc, je vais aller sur mon seller board directement. Donc là, on arrive dessus, tu vois, c'est le dashboard, ok. Ici, la première ligne dashboard, ça va être vraiment tout ce qui va représenter les ventes, d'accord, les bénéfices que tu vas pouvoir suivre quotidiennement. Si tu veux, là, il y a un tableau qui est modulable. Donc moi, là, j'ai mis aujourd'hui, hier, ce mois-ci, ce mois-ci également en prévision, d'accord. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont essayer de potentiellement te dire quel chiffre tu vas faire à la fin du mois en fonction de ce qu'ils connaissent de tes données. Ok. Donc moi, ils disent à peu près que je vais faire 52 000 € approximativement à la fin du mois d'août et 8 800 € de marge, d'accord. Et ici, on a le mois précédent, donc ça c'était le mois de juillet, on a fait 52 000 € de vente, 8 900 € de marge, ok. Donc voilà, donc là je te disais, tu peux le modifier, il va falloir que tu ailles dans filtre, d'accord, non pas filtre, période pardon, filtre c'est quand tu mets ici un ASIN, par exemple c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas mettre un ASIN pour voir ses ventes des 30 derniers jours. Mais là je vais te montrer comment modifier les périodes, donc là si on veut typiquement mettre, voir les 3 derniers mois, je vais mettre ce filtre là, cette période là, donc là j'ai le mois d'août qui est en cours, ok, parce qu'aujourd'hui on est le 4, j'ai le mois dernier, j'ai le mois de juin et j'ai le mois de mai. Ok? Donc c'est ça qui est bien, c'est que tu peux voir mois après mois l'évolution de ton bénéfice. Est-ce que tu as fait plus? Est-ce que tu as fait moins? Etc. etc. Maintenant, tu peux également voir si tu veux sur les derniers jours. Ok? Donc là, on peut mettre aujourd'hui, on a 758 € de vente pour 176 € de profit pour l'instant. Ok? Hier, on était à 266 € de profit pour 1600 € de vente. Avant hier, 1600 € de vente, 178 € de profit. Et encore avant hier, donc le 1er août, 1900 € de vente pour presque 300 € de profit. Ok. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils prennent en compte à chaque fois si tu as des frais de stockage qui tombent, si tu as des frais de pub qui tombent, etc., etc. Tout est pris en compte, d'accord. Juste ce que tu as à ajouter dans Sellerboard, c'est uniquement le coût d'achat de tes marchandises. Et bien sûr, sur le bénéfice final mensuel, par exemple, il faudra retirer toutes les charges fixes qui passent dans ta société. Ok, donc si je sais pas, tu as un stockage 3PL externe, si tu prends un abonnement à Helium 10, si tu prends une complémentaire santé, si tu prends des services bancaires, etc., etc., tous les frais que tu vas avoir, les frais fixes, il faudra les mettre en diminution de la marge qu'ils te donnent au niveau mensuel. Ok, parce que eux ils savent pas ces frais-là. Tu peux également les rentrer dans Expense. Tu vas noter toutes tes dépenses. Je le faisais avant, je le fais plus maintenant parce que je connais aujourd'hui mes frais fixes. Je sais à peu près que j'ai approximativement 600 à 1000 € de frais fixes par mois. Donc voilà. Et je préfère le faire moi-même dans un fichier externe. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets uniquement les coûts d'achat des produits que je viens mettre à jour à chaque fois qu'il y a un coût d'achat qui change. D'accord. Je viens ici dans Product directement. Donc là, je vais te montrer, c'est là où il va falloir mettre le coût d'achat de tous tes produits. Donc, ASIN par ASIN, ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer un ASIN, mettre son coût d'achat ici. Tu vois ici, par exemple, on a 92 centimes, pardon. Et bien, à chaque fois, si demain, tu achètes un nouveau stock et que au lieu de te coûter 92 centimes, ce produit-là t'a coûté 70 centimes ou 80 centimes, tu viens, tu mets plus. Et là, tu vas mettre, par exemple,
0,70 et tu vas mettre à la date à laquelle le nouveau stock sera pris en compte. Donc, si typiquement tu es en train d'acheter et le stock n'est pas encore chez Amazon, donc c'est encore sur du 92 centimes, maintenant, tu le sais toi approximativement quand ton stock va arriver. Si tu sais qu'il arrive à peu près fin septembre, d'accord, dans les entrepôts d'Amazon et que tu seras en rupture de l'ancien stock qui coûtait 92 centimes, et ben fin septembre, tu vas pouvoir mettre que ce prix passera à 70. Et lui, justement, Sellerboard va calculer automatiquement les prochaines ventes de cette asine-là avec un coût d'achat de 70 centimes à fin septembre au lieu de 92. Ça, c'est vraiment si tes prix d'achat changent et si tu veux suivre au mieux tes bénéfices journaliers, mensuels, etc., etc. C'est ce que moi je fais. Maintenant, ça demande quand même du travail parce que c'est de la maintenance. C'est à chaque fois qu'il y a des coûts d'achat qui changent, il faut venir les modifier. Tout le monde ne veut pas forcément le faire. Moi, je le fais, j'y tiens parce que j'aime bien suivre ma marge précisément. Maintenant, c'est à toi de faire comme tu veux. Mais je t'invite quand même à mettre tes différents coûts d'achat pour suivre quand même ta marge. Même si tu modifies pas, par exemple, si le mois prochain tu achètes à 0,85 au lieu de 0,92, si tu modifies pas ça, c'est pas très grave. Mais mets au moins quand même le prix d'achat du produit si c'est 92 centimes par exemple ou 1 euro ou 2 euros. Ça, c'est quand même important pour bien suivre quand même ton bénéfice. Donc, comme je te le disais dans Product, c'est là que tu vas mettre tes coûts d'achat. D'accord ? La TVA est directement prise en compte. Ça va être dans les réglages que tu vas devoir aller ici directement. Je te le montrerai après. Expense, je te le disais, c'est quand tu mets tes frais fixes. Moi, je le fais plus, mais si tu payes des logiciels tous les mois que tu veux que Sellerboard te décompte 100 euros d'Helium 10, 100 euros de mutuelle, 100 euros de frais bancaires, etc., etc., tu peux le mettre. LTV, je sais plus ce que c'est. Cash flow, je regarde pas. Report, je leur ai demandé quelque chose au niveau des reports. J'espère qu'ils vont le mettre en place. Si jamais tu utilises Sellerboard aujourd'hui, n'hésite pas à leur demander une fonctionnalité parce que si on est plusieurs à demander la même fonctionnalité, peut-être qu'ils vont la sortir. Moi, ce que j'aimerais avec Sellerboard aujourd'hui, c'est qu'ils intègrent le FBA stock, d'accord? Donc cette ligne-là, FBA stock, dans ce tableau. D'accord? Dans le tableau où c'est écrit Unit, Refund, Sales, etc., etc. Comme ça va me permettre de télécharger un Excel où j'ai le nombre d'unités que j'ai en stock FBA, le nombre de ventes, etc. sur les 30 derniers jours et je vais pouvoir automatiser un fichier Excel de pilotage de stock. Et donc voilà, je suis en train de les pousser un petit peu à mettre à jour cette fonctionnalité, à vraiment qu'ils ajoutent la ligne FBA stock dans les colonnes ici, d'accord, pour l'avoir sur Excel. Donc encore une fois, si tu as Sellerboard aujourd'hui, si tu peux, ça me ferait vraiment plaisir que tu leur envoies un message pour leur demander qu'ils mettent cette colonne-là FBA stock dans le fichier ici en fait. Juste qu'ils rajoutent la colonne ici, comme ça, quand on télécharge par Excel, ça sera beaucoup plus facile pour réapprovisionner les stocks et piloter le fichier de stock. Parce que ce qui se passe en ce moment, pour te l'expliquer, là où j'ai un petit problème, c'est qu'en fait, tous les mois, à chaque fois, je dois prendre asine par asine et à chaque fois indiquer les 30 derniers jours combien de ventes a fait cette asine, si tu veux. Et sauf que quand tu fais ça asine par asine, ça prend du temps. Et si ils intégreraient cette ligne-là ici, dans le tableau, j'aurais juste à télécharger le fichier Excel, à faire une petite manipulation automatique, une petite formule, et j'aurais plus besoin de faire tout à la main, et ça serait un gain de temps qui serait phénoménal. Donc voilà, au cas où, si tu veux me faire plaisir, tu peux leur en parler. Donc pour revenir au sujet, encore une fois, ici on est sur le dashboard, les produits que je te l'ai montré, Expense je t'en ai parlé, Report je te l'ai dit, pour l'instant je leur ai demandé qu'ils m'envoient un rapport des ventes par mail, mais sinon voilà, j'attends juste qu'ils intègrent cette fonctionnalité dans ce tableau. PPC, tu vas retrouver les coûts publicitaires. Voilà, je m'en sers pas non plus. Vraiment, moi, encore une fois, Sellerboard, je l'ai dit dès le départ, c'est premièrement pour suivre ma marge sur mon téléphone, peu importe où je suis ou sur mon ordinateur, voir la marge de mon business. Voilà, au moment, à l'instant T, si tu veux, ou la veille, ou sur les 30 derniers jours, etc. Et deuxièmement, planifier mes stocks, gérer mes stocks tout simplement. Le reste, je m'en sers pas. PPC et tout, j'ai d'autres choses pour gérer mon PPC, cash flow pareil. Donc voilà. Autorépondeur, je m'en sers pas non plus. Money back, je m'en sers pas. Alerte, des fois je regarde quand il y a des frais qui ont changé, je regarde ce qui s'est passé. Ça permet de voir dès qu'Amazon t'a passé d'une autre catégorie en frais FBA ou autre, d'envoyer par exemple un mail au support pour leur demander ce qui s'est passé ou de redemander une nouvelle mesure de ton packaging par exemple. Shopify, je m'en sers pas parce que je vends essentiellement sur Amazon. eBay pareil. QuickBook, c'est un logiciel comptable. Je m'en sers pas parce que j'utilise Dougs aujourd'hui, j'en suis très satisfait. Et d'ailleurs, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur Dougs sur ma chaîne YouTube si tu veux
savoir comment faire ta comptabilité tous les mois sur Amazon FBA avec Dougs, d'accord. Il y a aussi des codes de parrainage où tu as 2 mois offerts, il me semble. Settings, c'est là où on va aller justement. Je vais aller dans Settings tout de suite, comme ça je vais te montrer général. Alors là, il va falloir que tu lies ton compte Amazon. Donc pour le lier, il va falloir que tu appuies ici sur Selling Partner et que tu vas valider l'API avec Amazon Seller Central. Donc ils vont te demander des codes ou tu vas devoir suivre des tutos. Ça va être hyper simple et rapide. Il y a juste à connecter ton compte Amazon pour qu'ils prennent toutes les données. Le compte PPC pareil. Et encore une fois ici, je te l'ai dit, j'ai pas touché. Donc ça, c'est vraiment très simple. Juste, tu vas lier avec ton adresse mail et puis voilà. Ensuite, là, c'est l'email, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est quand tu vas recevoir des alertes. Langage, il n'y a pas français, malheureusement. Il y a anglais, mais encore une fois, sur Google Chrome, tu as la petite extension qui te permet de traduire le site. Ok. Quand tu as besoin de traduire quelque chose, tu fais ça, ça va plus vite. Là, le mode, moi, j'ai mis en noir, donc ça, c'est pas important. Démo modèle, j'ai mis en démo pour justement faire une vidéo de démonstration sur l'outil. User, ça c'est quand tu veux ajouter des invités qui ont accès à ton seller board. Donc moi par exemple j'ai quelqu'un qui a accès à mon seller board pour voir les ventes des 30 derniers jours, etc. Donc si tu veux ajouter un utilisateur, ça sera dans Use. Automatisation, je l'utilise pas. Ça c'est il me semble pour faire des rapports. Telefluent, ça va être pour justement que tu aies 2 mois offerts si tu passes avec mon lien, d'accord. Donc, je vais ici faire traduire en français comme ça tu vas voir. Recommander Seller Board à un ami et obtenez un bonus de 20 $ sur le solde de votre Seller Board ou 1 mois d'essai gratuit supplémentaire. Donc voilà, si tu passes par mon lien que je vais te mettre en description de cette vidéo, tu auras 2 mois d'essai gratuit au lieu de 1. Et moi, en compensation, j'aurai 20 $ parce que je t'ai recommandé à Seller Board. D'accord? Donc voilà, facturation, je vais aller dessus. Et là, c'est les infos de carte bancaire, etc., etc. Donc, c'est pas vraiment important. Je vais retourner dans paramètres quand même pour voir tout ce qui est autour de je retourne dans général, paramètres. Ici, tu as paramètres. Voilà comment moi c'est sélectionné. Ça va être des données qui sont importantes. Donc, compte pour la TVA de l'UE. Moi, je suis avec l'OSS depuis le 31/03/2022, d'accord. Mais je me suis mis d'abord en France, enfin mon pays d'immatriculation c'est la France. Mon entreprise pourra récupérer la TVA sur les frais Amazon à partir d'août 2024. Ça c'est une nouveauté qui vient de passer auprès d'Amazon. C'est que maintenant ils vont nous facturer les frais de vente et les frais FBA en TTC il me semble. Avant ils les facturaient hors taxe quand on était en entreprise, pardon, donc en société. Maintenant ils le facturent en TTC. Mais on pourra le récupérer parce qu'on est une entreprise également. Donc là le guichet unique c'est ça l'OSS plutôt. Moi je l'ai fait à partir du 1er juillet 2022. Donc ça pareil, ça permet à Seller Board de le prendre en compte dans les calculs de marge. Voilà, le service de calcul de la TVA d'Amazon, je l'ai fait également. Exclure un TVA suisse, ça je touche pas. Ajouter la TVA locale aux frais de publicité, oui, parce qu'en fait, sur les frais de publicité d'Amazon France, on a 20% de TVA. Sur les publicités des autres pays, on n'a pas de TVA, mais sur la France, on les a. Donc ça c'est pareil, ça a été pris en compte. Comme ça tout est ok. Frais d'expédition FBM, j'ai pas. FBM, j'ai pas. Logique de calcul, je vais aller voir. Ne sont pas vendables, ceux qui avaient le coche. J'ai coché ça justement, oui. Pour dire qu'ils sont pas vendables en fait les retours, d'accord. Donc quand j'ai des retours d'Amazon, même si moi je les remets en vente derrière, je les renvoie dans des cartons, pour les remettre en vente tout simplement, je demande à ce qu'ils prennent pas en compte, au moins au cas où si derrière ça ne se revend pas, c'est pas compté c'est pas compté dans la marge en fait. Voilà, il y a rien d'autre après. Amortisser quotidiennement les frais de stockage, moi j'ai mis non. Parce que je préfère avoir le 2 ou le 3 qu'Amazon me débite le montant des frais de stockage qu'ils doivent me prélever. Voilà, j'ai choisi de faire ça comme ça. Autre réglage. Là, pareil, j'ai pas pris en compte. Ignorer les coûts d'expédition entrant FBA, je les ai pas mis. Donc voilà, enfin, je veux pas qu'ils les ignorent. En fait, je veux qu'ils les prennent en compte. Quand tu fais un réappro via UPS, je veux que ça soit débité du compte Seller Board aussi. Tu vois, ignorer, ça veut dire en gros que on les prendrait pas en compte sur Seller Board dans la marge. Moi, je veux les prendre en compte parce que c'est des coûts quand même. Quand tu fais des réappros via UPS, par exemple. Autre réglage, y a rien après. Recevez les rapports quotidiennement par mail. Il y a juste ça et c'est tout. Donc voilà, je dirais le plus important, c'est vraiment de savoir comment aujourd'hui est ton business avec la TVA. Est-ce que tu es inscrit à l'OSS?
Il y a tout ça en fait qui est important pour bien tout remplir correctement et puis que tes marges soient réelles en fait. Donc voilà, c'était le petit tour pour te montrer à quoi ressemblait Seller Board. Encore une fois, moi je suis que sur ce dashboard tout le temps, d'accord? Tous les jours, j'aime bien aller faire un tour où je check mon téléphone pour savoir combien on est en train de faire de marge, etc., etc. Tu vois là, on est passé à 203. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Donc c'est pour ça que je te le partage. Encore une fois, tu peux avoir 2 mois d'essai à Seller Board si tu passes par le lien qui est en description. Et au moins, je t'aurais vraiment expliqué à peu près tous les logiciels avec quoi je travaille, à quoi ils me servent. Et pour te faire un petit récap, ça me sert à suivre la marge de 1 et de 2, à planifier et à faire des réapprovisionnements de stock de marchandises. Ok, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ici, je ne m'en sers pas. Chart, PL, Trend, je ne m'en sers pas du tout. Juste ce que je me sers, c'est ici, je viens mettre un ASIN, je regarde ces ventes des 30 derniers jours et en fonction de ça, comme je te le disais, je sais à peu près les quantités que je dois reprendre sur ce produit et sur les autres produits qu'il y a à faire également. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.